l'élection du président. Et je vous retrouve dans 5 minutes. Christophe, à toi. Alors, le temps que se passent ces élections, je vais répondre à un certain nombre de questions que vous avez déjà posées pour certains d'entre vous. Vous avez dans la clé USB le rapport d'activité de l'association depuis plusieurs années. Donc là, je vais vous montrer quelques chiffres qui me sont souvent demandés, qu'on ne vous montre jamais et que je vais vous montrer. D'abord, on dit toujours combien il y a d'HEC. La réponse, vous en avez 43 000 sur toutes les formations, d'accord. Alain, tu es membre du comité. Alain, tu es membre du comité et tu n'es pas dispensé de voter, donc tu peux y aller. Donc, 43 000. En réalité, ce sont des chiffres qui ne tiennent pas compte du fait qu'il y a beaucoup de gens dont on n'a pas les adresses, qu'on n'arrive pas à contacter, qui sont toujours dans la base de données, ou tout simplement qui sont morts pour les promotions de plus anciennes, et que je n'ai pas tué, puisque une partie de mon job est d'en tuer quelques-uns, en prenant des risques, d'ailleurs, chaque année. En réalité, on a 35 000 adresses. Donc ça, c'est la base de données traditionnelle sur laquelle se basent les comparaisons avec les autres associations nantiennes. Vous pouvez retenir ce chiffre, sachant qu'on est en train de changer. C'est-à-dire que ça, ce sont des adresses postales. En réalité, le vrai travail qu'on a fait et le vrai nombre que vous pouvez retenir, c'est celui-ci. 28 500, ce sont le nombre d'adresses e-mail qu'on a récoltées au fil des années. Évidemment, il y a quelques années, on avait 0 adresse mail, donc on a un système de mail universel que vous connaissez. Et donc, la nouvelle base de référence qui se met en place, c'est la base d'email. Donc, on est sur 28 500. Alors, où sont ces diplômés HEC? Comme on vous l'a dit tout à l'heure, il y a, alors je vais déjà la répartition homme-femme, puisqu'on faisait souvent la réflexion. Vous voyez que sur les diplômés, il y a 80% d'hommes. Ils vont très vite pour l'élection. 20% de femmes. J'accélère. Aujourd'hui, pour vous montrer que l'école n'étant mixte que depuis 1976, le nombre de femmes augmente. Mais la majorité du stock, entre guillemets, est encore très largement masculine. Voilà, la formation, vous voyez que la grande école est encore largement majoritaire, 55%, avec des masses assez équilibrées par derrière entre l'MBA, MBA, Master. Je vais vite, où sont-ils entre la France et l'étranger? Eh bien, ils sont majoritairement en France, même si on en voit une tendance récente, là encore, de forte présence à l'étranger, mais ce ne sont encore que 15% qui sont à l'étranger. Donc, le portrait robot de l'HEC, pour faire simple aujourd'hui, c'est un homme diplômé de la grande école qui vit et travaille en région parisienne. Voilà. Et où sont-ils à l'étranger? Pour faire très vite, ils sont également largement en Europe. Vous voyez qu'on a quand même un bloc en Amérique du Nord et en Asie, puisqu'on a 3 priorités. Un mot pour vous dire que la révolution donc, informatique, elle, a déjà été faite. Juste pour vous montrer le nombre de campagnes d'emailing, vous voyez qu'on fait par rapport au nombre de campagnes papier que vous recevez. Le nombre de mails envoyés, certains d'entre vous s'en plaignent, pas tous, mais vous voyez que, évidemment, il est en augmentation considérable. On a envoyé plus de 2 millions de mails cette année. Pour vous dire également les actions du département carrière, où vous voyez les entretiens individuels, les tests, les séminaires, les parrainages, les forums et ateliers, on touche à peu près chaque année plus de 3 000, entre 3 et 4 000 diplômés individuellement. Donc vous voyez, c'est considérable. Des gens dont on s'occupe individuellement, et c'est à travers Alain, le département carrière. Pour ces diplômés, on a multiplié par 6 le nombre d'offres d'emploi disponibles, et tout ça en créant un portail d'emploi Internet international, qui vient compléter nos propres offres d'emploi qu'on faisait payer autrefois, qu'on ne fait plus payer. Et maintenant, on a basculé vraiment dans le Web 2.0. Et vous voyez le portail Manager qui a permis de multiplier par 6 les offres d'emploi avec des offres internationales qui sont maintenant traduites en anglais, pour Valérie encore, et d'autres langues. Les pôles, je passe, vous les connaissez, on les a mis en place. Quelques chiffres très rapides pour vous dire sur les habitudes de cotisation. Ça, c'est un vieux classique, c'est un camembert qu'on ne date pas parce que depuis que je suis là, c'est toujours le même. En gros, Florian connaît ça par cœur. Il y a la moitié, pour faire très simple, des cotisants qui cotisent de temps en temps. Vous en avez 17% qui ne cotisent jamais, parce que pour tout un tas de raisons, ça ne leur plaît pas ou ça ne leur plaît plus. Et vous avez 34% qui cotisent toujours. Je vois que Jean-Luc Anavella me regarde, il fait partie de cette catégorie de gens qui sont plus qu'en prélèvement automatique. Il y en a beaucoup, il y en a, voilà. Et c'est le socle de tout ce qu'on fait. Adhérents et cotisants, puisqu'on posait la question, vous voyez bien qu'on a un décrochage, on stabilise gentiment en valeur absolue, on augmente régulièrement. En valeur relative, c'est vrai qu'on pourrait en avoir plus. C'est l'effet de dilution dont vous vouliez parler.
dont on parlait tout à l'heure, pardon, qui se mesure ici. La question que tu posais tout à l'heure, voilà la réponse très exacte. Ça, c'est le camembert, la formation par population. En bleu, c'est la grande école. Vous voyez que sur les cotisants, c'est la grande école qui est encore plus significative. Donc, c'est encore le socle de nos cotisations. On va très vite. Quelques autres associations pour vous donner une idée, puisque quand on se regarde, on se désole, mais quand on se compare, on se console. Alors les associations d'ingénieurs, parce qu'elles ont un esprit de corps, parce que parfois la cotisation est obligatoire, ont des taux de cotisation très importants, à base constante, HEC est devant toutes les autres écoles de gestion, assez largement, même si on compare avec certaines écoles comme Sciences Po, même si Sciences Po n'est pas une école de gestion à proprement parler. Mais enfin voilà, on est plutôt satisfait quand on se compare. Encore une fois, ça nous oblige à progresser, mais c'est pas trop mal. Non, alors ça, je passe très vite. C'est simplement pour vous dire que la courbe qui descend, c'est les chèques qu'on nous remet. La courbe qui monte, c'est les prélèvements automatiques. Donc là aussi, on a pu considérablement sécuriser nos paiements. Et je voulais juste vous dire que tout ce qu'on fait sur tous ces résultats, on l'a fait avec une équipe de 17 personnes, de 17 permanents que Xavier a remercié, que moi je voudrais personnellement remercier, qu'on a organisé maintenant de manière très simple. Il y a 2 directions dans 2 sens, voilà, 2 directions opérationnelles, 2 directions fonctionnelles, une direction générale. Ça marche très bien. En pratique, tout le monde fait un peu de tout, puisque c'est toujours ça dans les matrices, mais enfin, ça se passe très bien. Les voilà, ça a été pris l'année dernière. Je voudrais que vous les applaudissiez. Et voilà, je voulais vous dire que moi, quand j'arrive au boulot le matin, on a toujours, et notamment quand on prépare des AG, on a tout un tas de problèmes. On a aussi tout un tas de choses formidables que je ne vous raconterai pas, mais encore ce matin, j'ai eu 2-3 très belles surprises. Donc moi, je suis très heureux de bosser avec eux. Je pense que j'ai beaucoup de chance et je pense que vous avez beaucoup de chance. Voilà.